Un petit message pour ceux qui voudraient, qui sont très intéressés par l'énergétique, mais qui ont un peu peur euh, de ressentir justement. Parce que j'ai fini une vidéo là et de suite après ça m'a dit oui, il y en a beaucoup qui ont peur de tout cela parce que ils ont peur de trop sentir et ils ont peur aussi que ça change leur vie. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire que oui, cela peut changer votre vie, mais ce sera toujours dans le bon sens. Euh, oui, alors là, je pense que ça peut faire peur aux personnes qui savent qu'elles doivent amener un changement et qu'elles n'osent pas le faire. Mais justement, l'énergétique peut vous aider grandement dans ce sens pour se sentir plus soutenu dans ses choix, justement. Voilà, donc c'est vraiment euh, ne pas, ne pas, ne pas vouloir aller vers tout cela. Alors, je vais distinguer deux choses. Il y a les pratiques comme je les pratique moi, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de pratiques. Là, je parle de vraiment du contact avec soi, d'aller vers plus d'intimité avec soi-même, plus de ressenti en fait, de sentir, euh, de s'observer davantage, etc. Voilà. Pour moi, c'est deux choses quand même différentes. Parce que ce que je partage là, la présence, elle devrait être, elle devrait faire partie de nos vies à tous, sans exception. C'est-à-dire de comment je me sens aujourd'hui. C'est quand même une base. Comment je me sens aujourd'hui. Voilà. Et dans le comment je me sens, il y a tous les ressentis, mais c'est aussi est-ce que j'ai un bon état d'esprit? Est-ce que aujourd'hui j'ai envie de faire des choses? C'est quand même la base que de poser la question un peu à la structure de tiens, comment c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est fluide? Voilà. Et c'est de ça que je parle. Ça, c'est la priorité. Vraiment, là, c'est la priorité. C'est ça l'énergétique. Hein. Quand je dis aller vers l'énergétique, en fait, c'est vraiment avant tout de cela dont je parle. Voilà. Et après, on peut approfondir euh, plus les pratiques et les protocoles et tout ça, c'est plus pour approfondir. Hein. Ça, c'est vraiment autre chose. On peut faire un mix des deux, c'est-à-dire pratiquer un peu, mais un peu pour soi, voilà. Tout est possible, tout est libre, tout est... Voilà. Alors voilà, donc je voudrais revenir dans le thème de la vidéo, c'était que j'ai perçu qu'il y avait des gens qui avaient peur du changement, quoi, voilà. Et qui avaient peur d'aller en soi, aller voir commencer, de peur de voir, voilà. Moi, il y a des personnes à qui j'ai proposé des séances énergétiques gratuites et qui ont peur d'aller voir. Voilà, je sens qu'elles ont peur d'aller voir. Euh, Elles ont peur d'entendre des choses. Elles ont peur. Voilà, il y a de la peur. Et justement, il est bon d'aller voir cette peur. En fait, qu'est-ce que vous avez peur de voir quoi? De découvrir quoi en vous? Voilà. Et tout cela, c'est bon de l'explorer justement parce que, en fait, comment voulez-vous vous connaître vraiment si vous n'allez pas voir à l'intérieur, voir ce qui, un peu tous les quatre coins, voyez? Tous les quatre coins de tiens, voilà la nature de tes pensées là en ce moment. Ah, voilà comment je sens. Oui, en fait, je suis stressée. Oh, oui, en fait, je suis triste. Oui, en fait, je peux être. Alors, c'est un peu mal formulé, hein, je vais reformuler. Je ressens de la tristesse. Je ressens ceci, je ressens cela. Voilà. C'est j'ai envie de dire une jolie exploration, oui, parce que c'est la connaissance de soi. Autrement, autrement, on est au contact presque d'un parfait inconnu. Voilà. Ou d'une mauvaise connaissance de ce que l'on est. Voilà. Parce que vous croyez des choses à votre sujet, mais euh, ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous êtes allé au contact de cela de plus en profondeur, voyez, pas.
juste au niveau de traits de caractère ou de ce que les gens pensent à votre sujet ou de ce que vous pensez à votre sujet. Tout cela, c'est de la surface, c'est du superficiel parce que non durable finalement. Vous pouvez montrer quelque chose de vous. À un moment donné, vous pouvez carrément montrer quelque chose de vous à un autre. Vous pouvez être complètement nature à un moment donné, vous pouvez être très sophistiqué à un autre. Voilà. Donc, quelle est la vraie image de vous? Voilà. Donc, vous voyez que tout cela, c'est du superficiel, c'est vraiment au niveau de l'enveloppe et de ce qu'on voit, de l'esthétique d'une personne ou de ce que cette personne manifeste à un moment donné. Mais moi, je parle de là de plus de profondeur, d'aller chercher en soi davantage de profondeur et d'aller voir, d'aller sonder un peu cette profondeur-là qui vous fera aller voir plus loin que cette petite personne que vous êtes ou que vous croyez être. Voilà. Que vous n'êtes pas d'ailleurs. Vous incarnez sur ce plan, vous incarnez cette petite personne. Encore que c'est mal formulé aussi parce que je trouve que tout le monde a sa place et une grande importance ici. Mais je veux dire petit si je le compare à ce qu'on a à l'intérieur et ce avec quoi on peut connecter à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc vous pouvez aller voir en fait pourquoi vous avez peur d'aller voir tout ça. Si vous êtes intéressé, évidemment, si vous n'êtes pas du tout intéressé par tout ça, mais déjà je pense que vous n'allez pas être là à m'écouter. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous pousse à écouter ce genre de vidéo, c'est que sans doute vous êtes poussé à aller sonder un peu plus profondément en vous. Voilà. Et en tout cas pour ma part, j'y ai retiré énormément plus de points positifs que de négatifs. Voilà, le négatif, comment je vais le formuler, il est vraiment insignifiant parce qu'il est... le négatif, on va dire, d'aller voir un peu en soi, c'est déjà le début qui fait que on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Il y a une espèce d'inconfort plus que de négatif. Voilà, c'est de l'inconfort. De se dire, mais qu'est-ce que je suis vraiment Et de ne pas arriver vraiment à se mettre en contact avec ça. Et ça, c'est le début qui est un peu inconfortable. Mais après, il y a une grande liberté. On gagne de la liberté à être libre de montrer ce qu'on est là. Voilà. Et alors ça procure en même temps une grande détente parce que on n'est plus esclave d'une image, on est ce qu'on est là. Et voilà. Et il n'y a rien à retirer de cela, à être ce qu'on est là, ni en bien, ni en mal, ni... il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences possibles puisque c'est comme c'est. Il n'y a rien à rechercher. Voilà. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus d'objectif à être ce qu'on est, eh bien, il n'y a plus de tension intérieure d'être bien ou d'être je sais pas quoi, ou d'être de répondre à un standard, à une image, voilà. Et d'un coup, il n'y a plus de quête de quoi que ce soit et on est tel qu'on est, voilà. Et alors ça, si c'est pas un grand confort et un grand bénéfice, franchement, voilà, moi là, si je fais le bilan, je ne retire que du bon d'avoir été et d'avoir été cherché, de sonder davantage, et j'ai pas fini, hein, bien sûr que ça s'arrête pas, ça, comme ça. C'est à partir du moment où on commence, on n'a plus envie de s'arrêter, parce que on découvre beaucoup de richesses intérieures. Et donc, voilà, les peurs d'aller vers tout cela pour moi, sont vraiment infondées, mais après, elles sont respectables. Elles sont peut-être en lien avec des croyances que vous entretenez, en lien avec des choses vécues. Cela peut être même en lien avec des vies passées où vous avez été dans une honnêteté extrême d'être qui vous êtes et cela vous a joué des tours. Peut-être où cela a été mal pris, cela a été... Voilà, c'est forcément en lien avec des expériences mal vécues et avec
des espèces de conclusions que vous avez tirées de ah oui, si je suis vraiment qui je suis, il va se passer cela. Voilà. Alors tout cela, c'est évidemment à retravailler, à réactualiser. Voilà l'invitation.